Ce podcast a été réalisé par Oral et vous sera présenté par Chloé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle essentiel des aidants auprès des personnes insuffisantes rénales chroniques. Et en particulier de la place de l'activité physique adaptée dans cet accompagnement. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Jean qui va nous partager son expérience en tant qu'aidant. Bonjour Jean, merci d'être avec nous. Pouvez-vous commencer par vous présenter et nous expliquer quel est votre rôle en tant qu'aidant ? Bonjour, donc je m'appelle Jean. Avec Catherine, nous sommes mariés depuis 1980. On a 67 ans tous les deux et on est à la retraite aussi tous les deux. Nous avons 3 grands-enfants et 2 petites filles. Son insuffisance rénale, elle fait partie de notre vie depuis le début parce que elle a débuté dès son enfance et quand on s'est mariés, elle était déjà dialysée. Et donc elle dialysait à domicile. Je l'ai aidée pour ce qu'elle ne pouvait pas faire elle-même. Et ensuite, je l'ai accompagnée durant ces 2 greffes en 1984. Là, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de greffes à Strasbourg, donc ça a dû se faire à Paris. Elle y est restée d'ailleurs 6 mois, parce qu'il y a eu des complications. Mais le rein a quand même tenu 23 ans, ce qui est, paraît-il, un record. Et puis en 2009, elle a été regreffée à Strasbourg. Et le rein tient toujours. Voilà. On ne sait pas combien de temps, mais il tient. Et entre-temps, elle a eu une nouvelle période de dialyse de 18 mois à peu près, où là, elle l'a pas fait à domicile. Elle souhaitait plus que ce soit à domicile parce que c'était un peu trop lourd, même pour notre vie à nous. Voilà. Et donc le traitement anti-rejet, pendant toutes ces années, il a fait son œuvre, hein, et petit à petit, ça a eu des conséquences sur son organisme et en particulier ses articulations. Elle a progressivement perdu sa mobilité et aujourd'hui, elle se déplace en rollateur à la maison et en fauteuil à l'extérieur. Et elle a du mal à faire certains mouvements, par exemple se baisser ou chercher quelque chose en hauteur. Nous allons voir maintenant le quotidien d'un aidant auprès d'un insuffisant rénal chronique. Pouvez-vous nous parler de votre quotidien en tant qu'aidant ? Quelles sont les principales responsabilités et difficultés que vous rencontrez ? Alors, depuis 3 ans, je m'occupe de tout le quotidien à la maison. Les courses, repas, lessive, ménage. Par contre, Catherine, elle est autonome pour faire sa toilette et s'habiller. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je la seconde également pour tous ses déplacements, puisqu'elle ne peut plus marcher longtemps sans fauteuil. Et elle ne peut plus conduire non plus. Donc, pour tous ses rendez-vous, lorsqu'elle veut prendre l'air, aller se promener, aller à un spectacle, au cinéma, faire des achats, elle ne peut malheureusement pas y aller toute seule, quoi. Et lorsqu'on part en voiture, je monte et je démonte le fauteuil roulant électrique. Alors, un fauteuil roulant simple, c'est vite fait. Fauteuil roulant électrique, c'est un peu plus compliqué. Les moteurs sont dans les roues, il faut enlever le moteur, faut enlever la batterie, tout ça, c'est un peu lourd. Voilà. Et des fois, il faut le faire plusieurs fois, parce que dans une même sortie, quand on va d'un endroit à l'autre, à chaque fois, il faut le ressortir, quoi. Comme je suis à la retraite, ça me pose pas de problème dans la gestion de mon temps et ça m'empêche pas d'avoir des activités par ailleurs. Je pratique de la musique, je fais au spectacle, j'ai un engagement associatif et un petit peu de randonnée aussi. Mais par contre, pour moi, son accompagnement, il est toujours prioritaire sur toutes mes autres activités. Lorsque je m'absente plus qu'un jour, je prévois les repas à l'avance pour qu'elle n'ait qu'à réchauffer les plats. Et pour ces rendez-vous médicaux, généralement, c'est moi qui prépare les documents nécessaires. Et lorsqu'elle est malade, ça m'arrive aussi si elle est trop faible, d'appeler le médecin ou l'hôpital à sa place. Pour moi, l'impact de son insuffisance rénale, il est surtout d'ordre psychologique. C'est le souci de voir son autonomie décroître et
et de plus en plus. Et puis la crainte chaque fois qu'il y a un nouveau problème de santé, ce qui est quand même assez fréquent. Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises ces dernières années pour des infections rénales. Ou ça peut être aussi d'autres pathologies comme un cancer qu'elle a eu il y a 2 ans, pour lequel elle a dû être opérée et qui a eu des répercussions sur son état général et ça a réduit encore un peu plus sa mobilité. Les autres choses qui sont un peu difficiles pour moi, c'est la crainte d'autres complications et en particulier qu'elle perde son rein et puis voir qu'elle décède, quoi. La crainte aussi pour l'avenir, si un jour elle peut plus du tout se déplacer. Et puis la crainte aussi que moi je puisse plus la seconder, que j'arrive plus à le faire, voire que je meure avant elle. C'est pas très gai tout ça. Nous allons voir maintenant les freins et obstacles à l'APA pour les patients et aidants. On sait que l'activité physique adaptée est bénéfique, mais ce n'est pas toujours simple de convaincre un proche de s'y mettre. Quelles sont, selon vous, les principales résistances des patients à l'APA? Alors, moi je peux parler que du cas de Catherine, bien sûr, hein. Comme elle est confrontée depuis son enfance à d'importants problèmes de santé et qu'elle a un caractère de battante, elle a toujours fait face sans laisser la maladie l'empêcher de vivre. Mais à force de devoir constamment accepter les contraintes que cela lui occasionnait et devant la perte aussi de son autonomie, je trouve qu'elle a tendance depuis quelque temps à baisser les bras. Ça se traduit par le fait de ne plus s'occuper du quotidien et de se reposer de plus en plus sur moi, mais aussi par une résignation devant sa perte d'autonomie. Elle a plus envie de se battre, j'ai l'impression. Et comme elle bouge de moins en moins, elle accélère sa perte de mobilité, ce qui rend encore plus difficile le moindre effort, d'où une appréhension à bouger, et c'est un cercle vicieux. Pour les déplacements à la maison, elle fait de plus en plus appel à moi, alors qu'elle pourrait se lever. J'essaie parfois de l'inciter à se déplacer elle-même, mais j'ai pas envie de me battre pour ça. Je constate par ailleurs un décalage entre son envie de faire encore beaucoup de choses, comme des voyages par exemple, et le fait qu'elle ait de moins en moins de motivation pour lutter contre sa perte d'autonomie. Du coup, ses projets, ils apparaissent de moins en moins réalistes si elle retrouve pas plus de mobilité. Ce que je constate aussi, c'est que sa perte de mobilité a tendance à l'enfermer à la maison. Le moindre déplacement nécessitant de plus en plus d'efforts, elle renonce de plus en plus souvent à sortir, même parfois pour retrouver la famille ou des amis. Et je ne peux pas me résigner à ce qu'elle perde totalement sa mobilité, et j'insiste depuis pas mal de temps pour qu'elle se fasse aider pour une réadaptation à l'effort. Elle a accepté, sans enthousiasme, un rendez-vous au centre de réadaptation Clémenceau, mais l'accueil a été plutôt dissuasif, puisque la seule chose qu'ils lui ont proposée était une hospitalisation au motif qu'elle ne pourrait suivre un programme de rééducation en ambulatoire du fait qu'elle ne peut pas se déplacer seule. On tourne en rond. Et les hospitalisations, elle en a eu tellement que ça lui disait rien du tout. Lorsque sa néphrologue l'a orientée vers Salomé pour de l'activité physique adaptée, elle a dès le premier rendez-vous avec Salomé senti que c'était ce qu'il lui fallait, car c'est du sur-mesure en fonction des difficultés propres à chacun et que c'est pensé spécifiquement pour des insuffisants rénaux. Le courant est tout de suite passé et elle a eu envie de revenir régulièrement. Ce qui est également très positif, c'est que vous allez à son rythme, sans vouloir brûler les étapes, que vous valorisez les plus petites améliorations que vous constatez et que même si vous cherchez à amener la personne à faire un effort pour arriver à faire un mouvement, vous ne prenez pas l'effort pour l'effort. Le but n'est pas de souffrir, mais au contraire de se faire du bien. Et vous, avez-vous ressenti des doutes ou des hésitations à encourager votre femme à bouger plus? Alors, moi, j'ai vraiment pas de doute ni d'hésitation sur ce que ça peut apporter, et je suis même persuadé que ça lui permettra de retrouver petit à petit son autonomie. Par contre, j'ai des inquiétudes sur sa motivation sur le long terme, parce que je pense que il faut du temps pour constater des progrès sensibles,
et que ça nécessite une pratique régulière. Or, ben, ce que je vois bien, c'est que souvent, elle n'a pas envie de s'y mettre parce que ça demande quand même un effort et que dans ces moments-là, elle se sent pas capable de produire cet effort-là. Donc, le doute, il serait plus sur le long terme. Nous allons voir maintenant comment l'APA peut aider à mieux vivre l'insuffisance rénale chronique. L'APA peut être un levier pour améliorer la qualité de vie du patient, mais aussi celle de l'aidant. Quel changement avez-vous observé chez votre femme depuis qu'elle bouge un peu plus? Bon, il est encore un petit peu tôt pour constater des améliorations sensibles parce que ça fait pas, ça fait 3 mois qu'elle a commencé avec Salomé. Mais ce qui est déjà positif, c'est qu'elle constate elle-même des petites avancées, des petites victoires lors des séances avec vous ou avec Salomé. Comme par exemple le fait de faire quelques pas sans déambulateur. Ça lui redonne un peu de confiance en elle. Et quand Salomé ou vous-même lui dit qu'elle a gardé des capacités qu'elle croyait avoir perdues, ça aussi, elle, elle redécouvre un peu et que elle avait peut-être une image plus négative que la réalité. Et ça, je crois que un effet positif aussi. Et à la maison, ben, quand elle sort souvent d'une séance, ben, elle se rend compte qu'après, ben, il y a des choses qu'elle fait un petit peu plus facilement. Donc, elle constate quand même déjà des petites améliorations. Elle a accepté de se mettre au pédalier. Et depuis peu, alors j'ai appris que ça s'appelait stepper pour marcher assis, quoi. Elle a un peu de mal à en faire régulièrement, mais voilà, bon, c'est quand même plutôt positif. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous lui avez donné quelques leçons de conduite de son nouveau fauteuil électrique que vous lui avez proposé dans ce cadre-là. Et du coup, elle a plus d'assurance et elle l'utilise beaucoup plus maintenant. Donc tout ça, c'est déjà des premiers constats positifs. Et pour vous, en tant qu'aidant, est-ce que l'APA a eu un impact positif aussi? Ben, pour moi, c'est vraiment un allié pour lutter contre sa résignation, je dirais, et la convaincre qu'elle peut inverser la vapeur et vraiment retrouver de l'autonomie. C'est une grande source d'espoir pour moi parce que ça peut lui redonner de l'énergie et de l'envie pour refaire des choses qu'elle ne fait plus et aussi lui permettre de retrouver plus de confiance en elle et d'inverser le processus actuel dans lequel je trouve qu'elle s'enferme petit à petit. Et puis, je me dis que ça m'aidera peut-être moi aussi à moins faire à sa place parce que je sais que ça lui rend pas service. Nous allons voir maintenant des conseils pratiques pour aider un proche à intégrer l'APA. Pour un aidant qui écoute ce podcast et qui aimerait encourager son proche à bouger, quels conseils lui donneriez-vous? Ben, je crois qu'il faut vraiment tenir compte de l'état psychologique de la personne qu'on aide, tenter de comprendre aussi ses freins, euh, ne pas faire le forcing en mettant la barre trop haut, mais rechercher ce que j'appellerais la juste attitude, ce que vous faites vous. Être quand même là pour la stimuler lorsqu'elle n'a pas envie de faire les quelques exercices recommandés, comme le pédalier, pour que ça devienne une habitude de moins en moins pesante. Valoriser aussi tous les progrès au quotidien. Et puis autre chose aussi, c'est intégrer ça dans des projets. Se dire, bon ben, qu'est-ce que ça nous permettra de faire quand tu auras retrouvé ton plus de mobilité, par exemple, ben, on va peut-être pouvoir prévoir un voyage, ce qui aujourd'hui serait vraiment difficile, quoi. Donc voilà ce que je pourrais dire. Selon vous, quel est le rôle des soignants et des professionnels de l'APA dans cet accompagnement? Ben, moi, je trouve que c'est important que les soignants soient vigilants quand la perte de mobilité des patients commence, hein, et qu'ils pensent, dès qu'ils le constatent, à les orienter vers ce type d'activité.
Moi, je trouve que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est une très grande chance que l'hôpital ait fait appel à des professionnels spécialement formés pour monter un projet adapté aux pathologies spécifiques rencontrées par les insuffisants rénaux. Et qu'il propose cet accompagnement dans la durée, ce qui me semble important car il y aurait un risque que la motivation s'effiloche si les séances d'APA devaient s'arrêter rapidement. Et je trouve aussi que l'activité physique adaptée devrait être systématiquement intégrée dans le projet de la patiente dès qu'elle commence à perdre de la mobilité. Donc, les professionnels de l'APA soient intégrés dans l'équipe soignante. Ils ne sont pas soignants, mais que ça fasse partie d'un tout, que ce soit pris en compte dès le début, quoi. Merci beaucoup Jean pour ce témoignage sincère et inspirant. Avant de conclure, auriez-vous un dernier message à adresser aux aidants qui nous écoutent? Je leur dirais qu'ils n'hésitent pas à parler aux soignants de leurs inquiétudes quand ils constatent une perte de mobilité de la personne qu'ils accompagnent et qu'ils se tournent sans crainte vers l'activité physique adaptée, parce que je trouve que vraiment ça porte bien son nom. C'est une réponse sur mesure pour aider à faire face à ces difficultés. Activité adaptée. Merci encore pour votre partage. Si vous êtes aidant et que vous avez des questions sur l'APA, n'hésitez pas à en parler avec votre équipe soignante ou un enseignant en activité physique adaptée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.